J'avais envie de commencer par une intro un peu qui va redevenir à la mode, je le pense. Hein. Une intro un peu hype, comme on dirait au centre-ville d'Épinal. Hein. Un peu branchée, hein. Une intro démocratie participative. Genre... À vous! 83% des gens qui mettent leurs parents à l'hospice regrettent que ce soit si cher. Ça fait l'unanimité, ça. D'ailleurs, si je peux me permettre, je pense qu'on devrait délocaliser les maisons de retraite. Parfaitement. Premièrement, ça serait moins cher. Et deuxièmement, ça serait plus loin. Depuis toujours, je me pose des questions. Pas plus tard que la semaine dernière, je suis resté bloqué sur un questionnement, je vous le soumets. Vous allez voir un peu la teneur de ce que j'ai dans la tête. Que faisait le paon, l'animal, que faisait le paon avant l'invention de la roue? Dans un bateau de luxe, est-ce qu'ils ont vraiment du parquet flottant? Des questions qui me hantent, qui me guettent, auxquelles je réponds parfois, mais le plus souvent pas. Des questions, somme toute un peu bébêtes. Parfois c'est difficile d'habiter dans ma tête. Pendant des années, dans mes précédents spectacles, c'est une espèce de best-of que je vous fais ce soir, pendant des années, j'ai mis en musique de vrais courriers de lecteurs de magazines télévisuels. Voilà. Et bon, Téléstar en l'occurrence. Ce sont de vrais courriers des lecteurs de magazines télévisuels. Je n'ai pas changé une seule virgule, c'était pas la peine. Et l'éducation nationale souffre du manque d'enseignants pour divers motifs. Et grève, absentéisme, maladie et stress. Et présence à l'émission Question pour un champion. De vrais courriers, je vous rappelle, hein. Je n'ai pas changé une seule virgule. Pourquoi choisir de riches et célèbres acteurs pour faire de la publicité? Des individus sans emploi et qui plus est bien maquillés feraient à mon avis pareil, mais faut qu'ils soient bien maquillés. Alors je vais vous dire un truc, c'est que moi, pendant des années, j'ai fait ce genre de choses. Je mettais des courriers des lecteurs en musique, on m'en envoyait. J'avais créé un club de lecteurs de courriers des lecteurs chez moi, en Aveyron, tous les dimanches. Oh, allez, tu peux mettre celui-là pour le week-end prochain et tout. J'étais devenu complètement addict à ce genre de pratique et j'ai arrêté, comme on arrête de fumer. Et puis, il y a quelques années, j'ai remis comme ça le nez chez ma mère, dans Téléstar. Hein, moi, j'ai pas la télé, donc dans Téléstar, et je suis retombé sur un courrier par lequel tout a recommencé, je crois. Je voudrais vous le faire ce soir, ce courrier, comme une lecture de théâtre. Comme tous ces acteurs qui font beaucoup de lectures de théâtre en ce moment, parce qu'ils ne peuvent plus apprendre les textes. Mais il y en a qui le font bien, il n'y a pas que des escrocs dans tout ça, il y en a qui le font très bien, voilà. Tu nous fais une ambiance, Denis, théâtre. Le courrier par lequel tout a recommencé. Je voudrais savoir si l'émission Thalassa passe le vendredi parce que c'est le jour du poisson. Vous comprenez pourquoi j'ai replongé là quand même. Alors, tant que je suis dans ma période énervée, là, vous m'excusez, mais je voudrais vous alerter ce soir sur un truc qui est en train de se passer en France, dont tout le monde se fout, mais alors se contrefout royalement, à savoir la disparition des ateliers crochets dans les clubs de 3e âge de nos villages. Vous le saviez pas? Et tout ça à cause de quoi, messieurs dames? À cause de quoi? À cause des écrans plats. On ne peut plus mettre un apéro en crochet sur une télé aujourd'hui. Je le fais parce que y en a qui comprennent que dalle. Voilà. Là, la télé, elle est là. D'accord, ok.
Vous pouvez plus non plus mettre le poisson en coquillage quand vous ramenez du Cap d'Agde. Vous pouvez plus le mettre sur la télé. C'est un poisson que je vous fais là. Il est beau, non? Ouais. Vous pouvez plus, à la rigueur, vous mettez un poisson pané sur la tranche. Un poisson pané du Cap d'Agde. Alors quand vous allez acheter une télé, pensez à ces mamies qui aujourd'hui dans nos villages sont obligées de tricoter des napperons en crochet qui font 1,50 m de long par 2 cm de large. Vous faites le plaisir que vous allez penser à ces mamies ou pas? Il faut que tu parles. Heureusement qu'au village où j'habite, j'ai des copains qui me font bosser. Parce que j'adore faire les slogans. Moi j'adore ça. J'ai un copain qui est auto-école, il me dit Wally, ça serait super si tu pouvais me faire un slogan pour l'auto-école, je vais le coller sur les bagnoles et tout. J'ai dit, ben oui, pourquoi pas, merci. Il s'appelle Philippe. Philippe, auto-école, est un moniteur de première, mais il fait aussi la seconde jusqu'à la marche arrière. Hop Il a collé sur les bagnoles et tout, depuis il cartonne, vraiment. Alors là, il cartonne. Ouais, ça marche bien, voilà, excusez-moi de voir. Alors sur ce, le père Bouissou, qui est menuisier, le menuisier du village, qui est plus âgé, hein, qui a l'âge de la retraite, 67 ans, et à taux plein. Bientôt à taux normal, hein, vous le savez. Alors il rapplique à la maison, il me dit « Monsieur Wally, ça serait super si vous pouviez me faire un slogan pour la menuiserie. Je vais le coller sur l'estafette, il me dit, comme le Philippe auto-école. Estafette. Ça prouve bien qu'il a 67 ans, parce que c'est un mot qu'on n'emploie plus, estafette. Moi, je le préfère à camionnette, personnellement. Je dis, écoutez, monsieur Bouissou, oui, d'accord, mais... Alors, il me dit, il faut que vous me le fassiez maintenant, parce que j'ai du bois à aller chercher, tout ça, j'ai pas le temps. Je dis, oui, mais monsieur Bouissou, il faut les trouver, les conneries, quand même. Attendez, là, vous êtes un comique, il me dit, oui, d'accord, mais il faut les trouver, les conneries. Alors, il me dit, non, il faut que vous me le fassiez maintenant. Alors, il est chez moi, dans la cuisine, je le regarde comme ça, je l'observe, et j'y propose un truc. Monsieur Bouissou est menuisier. Et son entreprise va bien, il compte des clients par milliers sur les 7 doigts de ses 2 mains. Oh Il est un peu esquissé 3 pas en arrière, comme ça, il est un peu vacillé sur ses appuis, n'est-ce pas comme on dit? Il s'est rapproché. Alors moi, il m'a dit, je crois que je vais pas le coller sur l'estafette, il m'a dit. On va finir avec cette histoire d'avantage. Je me suis dressé une liste de situations tout plus dramatiques que les unes que les autres, et j'ai essayé, tout modestement, de leur trouver un avantage à chacune. C'est rock'n'roll, c'est la folie, c'est parti, et en plus, on va jouer. L'avantage, quand t'es invité chez des cannibales, c'est que tu peux apporter à manger, tout en arrivant les mains vides. Je vous rappelle qu'on cherche des avantages à des situations dramatiques, d'accord, hein? Alors si l'avantage vous plaît, vous convainc, c'est là où on va jouer. Vous pouvez dire 1 points, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, d'accord? Ce soir, c'est un peu interville de la chanson, hein? Faites gaffe, les vachettes vont arriver par derrière, là-bas. Ce premier avantage, vous l'avez trouvé comment? 1, 2, 3, 4, 5... 2, super, 2. L'avantage, avec le réchauffement de la planète, c'est que si l'avenir paraît plus dur, les carambars sont plus mous. 1, 2, 3, 4, 5. 5, yeah. L'avantage avec les éclipses, c'est qu'au moins, et pour une fois, même les éjaculateurs précoces peuvent se vanter d'avoir fait l'amour toute la nuit. Combien les filles là? Combien? 5, ouais. J'ai entendu 10 là-bas, 10. Skoski, skunky, do the suspense, man, really. Whoa, gunky, do the suspense, man, ready, oh, gunky, do, get a moment, man,